les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance parce que j'étais en vacances, je suis encore en vacances. Voilà, et j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour me reposer, pour me ressourcer, ça m'a fait beaucoup de bien, alors je vous ai pas oublié. Mais là je m'étais un petit peu choisie, voyez-vous. Donc voilà, donc là on va aller faire la guidance pour le mois de septembre ensemble, on va aller voir les messages. Pour le mois d'août, on avait je crois mes rêves. Alors vous je sais pas, mais alors moi clairement, je suis en train de mettre en place plein de choses là pour la sortie de mon livre. J'ai démarché pas mal de librairies, d'espaces culturels, des choses comme ça. Il y a des dates de posée pour des séances de dédicace et tout. Donc vraiment, vous je sais pas, mais moi on est vraiment dedans. Donc on va aller voir la continuité pour le mois de septembre. Voilà, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci, merci, merci d'être là. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, donc merci. Je vous rappelle que pour prendre rendez-vous avec moi, donc je vous mets le lien juste en dessous de mon site internet, tout se fait à distance. Donc vous allez sur mon site, dans l'onglet réservation en ligne et vous pouvez prendre rendez-vous directement. Donc c'est vous qui choisissez les créneaux. Il doit rester quelques rendez-vous là de libre, quelques créneaux de libre pour le mois de septembre. Voilà, donc c'est par l'application Zoom, hein. N'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous, de faire les petites mises à jour, tout ci, tout ça. Si vous préférez WhatsApp, il suffit de me le dire. Si vous préférez même une guidance ou voilà que ça se passe par téléphone, c'est pareil, vous pouvez me le préciser. Comme ça, on ne perd pas de temps en fait hein, pour le rendez-vous. Voilà, donc si vous souhaitez acheter les soins, les initiations que je vous propose, c'est dans l'onglet de la boutique de mon site internet. Donc vous payez en ligne, vous achetez directement le soin, la formation, ce que vous désirez. Et en fait, vous recevez un mail directement de mon site internet et vous téléchargez les fichiers. Donc après, ils vous appartiennent. Les soins, on ne fixe pas de rendez-vous ensemble, hein, ils sont à vous. Les initiations, c'est pareil, donc il y a tous les supports, vidéo, PDF, les cadrans, enfin tout, voilà, tout est à votre disposition. Donc ça, c'est dans l'onglet de la boutique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je crois. C'est parti, let's go. Allez, les énergies de septembre 2025 pour le collectif. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. J'avais prévu de faire aussi d'autres soins, mais vraiment, j'ai voulu déconnecter là pendant mes vacances. Alors, j'ai partagé énormément sur Facebook, pendant mes vacances, que je n'ai pas mis volontairement sur YouTube parce qu'on ne peut pas encore parler de tout. Par rapport à notre santé, par rapport à le bleu de méthylène, qu'est-ce que j'ai fait, le dioxyde de chlore, le chlorure de magnésium, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. C'est pas sur ma page professionnelle parce que je l'alimente plus, c'est sur mon compte perso qui est devenu un compte pro. Je vous en parlerai peut-être comme ça au fur et à mesure, mais je ne pouvais pas encore les mettre. Bon, vous savez qu'il y a encore un petit peu de censure, hein, voilà. C'est même pas de la censure, c'est qu'il y a des choses, on ne peut pas encore en parler. Mais par contre, j'ai déjà commencé à en parler sur Facebook où il y a déjà eu des nettoyages de faits. Voilà, alors le message qui est sorti, c'est l'énergie du rat. Donc j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Alors, je ne sais pas ce que l'on va vivre hein, pour le mois de septembre. On nous dit on a toujours cette capacité de nous adapter, peu importe la situation que l'on va vivre. S'adapter à une difficulté, s'adapter, je pense que de toute façon, vous savez très bien, on a tous vécu ça au moment des confinements. On a dû s'adapter. On a réussi. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Effectivement, le rat, c'est un animal qui va s'adapter à toutes les situations que la vie va lui amener. Donc là, on nous dit, et de survie aussi. Alors, je ne pense pas qu'on soit tous en mode survie pour le mois de septembre, encore une fois, sauf si on est encore dans un climat de peur, sauf si on est encore confronté à des blocages. Mais sinon, c'est plutôt, ok, j'avais prévu ça, on m'amène ça. Comment est-ce que je peux avancer face à cette situation ? Donc voilà, et on a confiance, on est capable de tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit foncer tête baissée, c'est une énergie de race, pas une énergie de bélier. Là, on est dans l'énergie du signe de la Vierge. Fin septembre, on arrive dans l'énergie de la Balance. Donc, vous voyez, on n'est pas dans une énergie où on fonce tête baissée, pas du tout. On est plutôt dans de la réflexion, dans de l'analyse, et puis on y va. Et surtout, on a confiance en nous. Bon.
Alors là, j'avais envie de reprendre deux oracles que j'utilisais beaucoup dans les guidances de la semaine, mais comme j'ai arrêté depuis fin d'année, bah, je les utilisais plus. On va reprendre l'oracle des miroirs et après on va reprendre le GG national. Allez, avec les miroirs, les énergies principales et générales pour le collectif pour le mois de septembre. J'avais envie de changer un petit peu. Je suis à fond dans le changement en ce moment. On le sent quand même, hein, que les énergies là, du mois d'août ont été puissantes. Hein. Alors, je ne vous en ai pas trop parlé parce que du coup, j'ai fait moins de guidance et tout ça. Mais déjà, je ne vous ai pas fait la nouvelle lune, là, lune noire du 23, je crois. Mais effectivement, tout le mois d'août, on avait le portail du lion avec un pic, effectivement, au niveau du entre le 8 et le 10, 12 même. On était vraiment, là, il y avait un gros pic. Mais elles étaient puissantes, hein, ces énergies. Alors, puissantes dans un sens ou dans l'autre, ou puissante parce que bah, en fonction de là où vous en êtes, ça fait encore ressortir des choses pour que vous puissiez les libérer. Et puis pour d'autres, puissante dans le sens où ça vous a amené à poser des actions, à mettre des choses en place, à manifester. Donc tout dépend où on en est. Je vais vous dire quelle tête elle refait. Je vous connais. Ah. Ok, allez, encore deux messages. Ok. Allez, encore un. Et bien, on va aller le chercher. Allez, dans la coupe. Homme et retard. Bon. Homme et retard. Alors, l'homme, c'est aussi une énergie d'action. Alors, bien sûr que ça peut être effectivement, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Hein. Il y a quelque chose là qui prend du temps, qui a pris du temps. Une décision que vous avez peut-être mis du temps à prendre, hein, parce que voilà, c'était pas si simple. L'homme, c'est aussi une énergie d'action. Voilà, on pose des actions, met des choses en place. Effectivement, peut-être un petit temps où... bah, vous auriez voulu les mettre avant, ces actions en place, et puis vous n'avez pas pu. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un aussi qui se manifeste après un certain temps. Vous voyez, vous attendiez quelque chose de la part d'un homme et ça a mis beaucoup de temps. Ouais, il y a un retard par rapport à une évolution de situation. Ça peut être aussi une décision que vous attendiez de la part d'un homme. Alors, quand je dis un homme, ça peut être un directeur, un responsable, vous voyez. Ça peut être un conjoint, ça peut être un mari, ça peut être un fils. Ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une structure. Bon, on va voir. Ok. Je sais voir un petit peu plus loin, vous me connaissez. Premier message, séparation. On est bien sur une fin de cycle. De toute façon, cette année, vous le saviez, au niveau collectif, on est en année 9. Donc l'année 9, c'est quoi? C'est qu'on laisse partir tout ce qui ne nous convient plus. Les anciennes versions de nous-mêmes, les personnes dans notre vie qui ne nous nourrissent plus ou qui sont encore dans des conflits d'ego, dans des choses comme ça. Pour certains, vous êtes en train de laisser partir un travail, vous êtes en train de prendre des décisions peut-être aussi pour quitter. Retard, c'est peut-être des choses que vous posez là comme action ou en tout cas des réflexions que vous allez avoir pour pouvoir quitter justement quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, on est dans une énergie de séparation. Ensuite, j'ai la culpabilité. Alors, on laisse partir aussi toute forme de culpabilité. Ça peut être des mots que vous avez entendus sur vous. Ça peut être, j'ai pas accusation, mais on a peut-être dit des choses sur vous, voyez. On a essayé de vous culpabiliser. Ça peut être aussi des fois, les personnes qui travaillent dans des structures, des fois vont avoir des mots aussi qui vont indirectement nous culpabiliser. Bon, on sent quand même que la personne, alors c'est une femme, elle porte du lourd quand même. Donc, vous voyez, ça peut être aussi, bon, je laisse partir un petit peu tout ça, le poids de la culpabilité. Culpabilité de quoi? De vous être trop occupé des autres. Vous voyez, des fois, c'est aussi nous avec nous-mêmes. C'est pas toujours les autres. Hein. Et du coup, on vous dit, il y a peut-être des actions à mettre en place par rapport à ça.
Hmm. Ensuite, on a verdict. Donc, verdict, pour certains, il y a une décision. C'est pas forcément une décision que vous allez prendre parce que souvent, vous voyez, là, on est au tribunal. Hein, bon, souvent, nous, on est là. Donc là, on a monsieur le juge, là, et puis on a le juré, qui va donner son délibéré. Donc, vous voyez, souvent, nous, on est plutôt là, on est plutôt dans l'attente d'une décision. Et là, j'ai correspondance. Donc, correspondance, on voit qu'on peut nous transmettre cette décision par un moyen de communication, un mail, un appel. Donc, ça peut être pour certains une décision officielle, ça peut être d'ordre juridique, d'ordre administratif, peut-être pour partir d'une structure, d'une maison, d'un appartement, d'un travail. Alors, ça peut aussi être quelqu'un qui vous a quitté et qui peut revenir vers vous, voyez. Mais quelqu'un qui a dit des choses sur vous. Au niveau de la famille aussi, quelqu'un avec qui vous n'aviez peut-être plus de contact. Alors, quand je dis qui vous a quitté, ça peut être un frère, une sœur. Bon, là, on a plutôt un homme, mais encore une fois, sortez de la notion de genre. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui a dit des choses sur vous, puis finalement, qui a révisé un petit peu sa copie, vous voyez, et qui revient vers vous. Ça peut être dû à ça. Parce que cette personne a compris des choses qu'elle n'avait pas compris à l'époque. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être un retour d'ex, évidemment. Alors, pas forcément toujours dans l'optique de reprendre une relation. Ça peut être par rapport à la garde des enfants, par rapport à une procédure de divorce ou de partage de biens, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut tout à fait être ça. Ouais, pour certains... Je vais vous dire les choses, vous savez comment je suis, hein, je vous dis ce que je ressens. Pour certains, il peut y avoir une fin de contrat. Ça peut être quelque chose qu'on va vous apprendre. Donc, en fait, où le poste, il y a une... ils annulent le poste, en fait. Je cherche mes mots, excusez-moi. Ouais. Ou alors, pour certains, ça peut être aussi une restructuration au niveau de l'entreprise. Pourquoi pas. Ils vont stopper... Peut-être pas un service, mais il y a peut-être quelques postes qui vont partir, qui vont s'arrêter, qui vont... Bah ouais. Et ça peut vous concerner pour certains. Alors, j'ai envie de vous dire, pas de panique. Hein, de toute façon, quand on sent que quand l'entreprise va mal, souvent on le sent. On le ressent. Donc, vous voyez, vous avez confiance en vous, vous allez vous adapter, peu importe ce qui va arriver, pour certains. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais, vous voyez, pour certains, alors, vous savez, hein, je prends là et puis je reprends quelques cartes. Donc, en dos de deck, j'ai la projection. Ensuite, j'ai la loi. Donc, vous voyez, encore une fois, une décision officielle. On a déjà un verdict, une décision qui est prise, mais qui peut concerner quand même une structure, un bâtiment, un organisme, changement et travail. Alors, le changement, pour certains, on va peut-être vous l'apprendre, mais ça va peut-être pas être pour ce mois-là. Ça peut être pour la fin de l'année. Ça peut être... Parce que, vous voyez, là, on est quand même sur un changement de saison. On a l'automne, on a... attendez que je le fasse dans l'ordre. Hiver, automne... Non, Céline. Automne, hiver, printemps, été. Vous avez compris, c'est mieux dans l'ordre. Et ça peut concerner effectivement le travail, la fin d'un travail. Donc, ça peut être un départ en retraite. Ça peut être aussi pour certains un reclassement professionnel. Pourquoi pas? Vous avez envie de changer... que bon, vous en avez marre aussi qu'on vous rajoute des choses hein, au travail. Donc, pour certains, vous êtes en train de voir pour une rupture conventionnelle, pour vous mettre à votre compte. Ok. Ou tout simplement pour changer de boulot. Pas toujours dans la création. Ouais. Oh oui, bah regardez-moi. Pour certains, alors j'ai travail. Ensuite, j'ai santé. L'instabilité et les accusations. Donc, vous voyez, pour certains, vous aviez pris un petit peu cher, hein, dans le sens où il y a eu des choses qui ont été dites sur vous. Pour d'autres, c'est la santé de l'entreprise qui ne va pas très, très bien. Bon, la notion de travail, c'est aussi toujours dans cette optique de s'investir pour quelque chose. Donc, ce n'est pas le travail à proprement parler, hein, pour certains ou certaines. Alors... Moi, j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup, là, vous êtes en train de lâcher du lourd dans tout ce qui est culpabilité d'exister aussi. On vous a sûrement, depuis votre enfance, depuis
une relation, quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de choses de dites sur vous, que vous étiez nul, que vous étiez un bon à rien, une bonne à rien, que vous ne valiez rien. Vous voyez, cette notion de mauvaise estime de soi, de dévalorisation, de déshonneur, ainsi de suite. Là, vous êtes vraiment en train de lâcher tout ça. Alors, d'une manière ou d'une autre, encore une fois, ça peut être des choses que vous avez entendues au travail, ça peut être des choses que vous avez entendues à la maison, quand vous étiez enfant, ça peut être par rapport à une relation, là, hein, un mariage, vous voyez, et là, c'est plus possible en fait, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Alors, correspondance, ça peut être vous aussi qui allez en parler, hein. Pourquoi pas. Parce que vous n'en pouvez plus de ça, qu'on vous montre du doigt, qu'on dise que c'est de votre faute. Allez, on va plus loin avec le GG. L'oracle G. Ah, je suis contente, ça faisait longtemps. Eh bien, regardez en deux decks. Séparation. Allez, les énergies pour le mois de septembre. Bon, alors oui, on va vers quelque chose de nouveau. On va à la découverte. Vous voyez, là, j'ai la carte du coquillage qui nous parle alors de bord de mer. Oui, effectivement. Bon, on va peut-être pas tous aller à la mer, hein, là, au mois de septembre. Mais il y a une notion de découverte. Ça peut être par rapport à la notion d'étranger aussi, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de nouveau, de différent qui peut arriver et qui va nous demander de nous adapter. Ça peut venir... ça peut susciter quelques émotions, voyez-vous. Moi, je ne sais pas pourquoi je ressens une forme de tristesse pour certains. J'ai pas le rat. Bon, on nous en a parlé dès le début, mais si je l'avais eu là, on va voir s'il ressort. Je vous aurais parlé d'une forme de colère, de résignation, d'indignation, de rancœur, de rancune, de choses comme ça. Là, c'est pas ce que je ressens. Là, je sens plutôt une espèce de tristesse, déception. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, on a toujours peur de l'inconnu. Mais parce que justement, on nous a appris, hein, on sort quand même d'une génération où quand on avait un emploi, on y faisait toute sa carrière. Même si c'était pas tip-top, au moins on avait un travail. On avait une forme de sécurité. C'était pareil pour les couples. Même si le couple n'allait pas bien, eh bien, en fait, on s'accommodait d'une situation. Ce qui fait qu'en fait, nous, on arrive là et on casse un peu tous ces schémas. Mais effectivement, avant, c'était compliqué de quitter un travail. On ne savait pas ce qu'on allait retrouver. Et donc là, on ne nous a pas appris à nous adapter. Ce qui est totalement l'inverse maintenant, surtout depuis ces 5 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, c'est comme si la vie... nous jeter dans le grand bain, on nous disait mais de toute façon tu sais nager donc t'inquiète, tout va bien aller. Oui, enfin bon, quand même, j'ai des petits doutes. Hein. Ouais, bon, y a bien un deuil. Hein. Alors quand j'ai un deuil, attention, hein, c'est pas forcément un décès. Hein. C'est... On laisse partir, vous voyez. Bon, les amis, pas trop d'inquiétude. Hein. Alors. Ok. Alors, ah bah. Ouais, alors. Ce que je ressens, encore une fois, culpabilité. Vous voyez, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été faites contre vous. Il y a eu de la jalousie, des médisances, des choses comme ça. C'est ça qui a provoqué le retard. J'avais la carte du retard tout à l'heure. Vous voyez, ça a provoqué le retard. Regardez ce qui arrive maintenant. Le cadeau, les bonnes nouvelles, le petit coup de pouce, le compromis. Vous voyez, donc, et on va vers un équilibre. Alors, pour certains, vous faites des démarches, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai encore le retard, l'escargot. Parce que y a des situations qui prennent du temps. Donc, on vous parle plutôt de la saison du printemps. Je vous l'ai dit, de toute façon, on va vers quelque chose qui ne va pas se mettre en place tout de suite. Alors, peut-être qu'on peut vous dire non pour une situation. Mais encore une fois, n'oubliez pas que quand il y a une porte qui se ferme, c'est que ce n'était pas la bonne porte pour nous. C'est qu'il y en a une autre à côté. Maintenant, c'est peut-être à nous d'aller la chercher. Vous voyez, on s'adapte. Les amis, la carte centrale, regardez-moi ça.
C'est le petit cœur, le grand cœur, peu importe. Ça nous parle de passion, de désir, d'envie, d'amour, de bien-être, de bonheur. Je vais vous montrer l'autre carte qui est à côté. Vraiment, vous voyez, les désirs les plus fous. On sent qu'il peut y avoir de la passion pour certains. Alors, je vous montre toutes les cartes. Tout commence par le succès, la réussite et la pyramide. On part en Égypte. Je vous embarque avec moi. Oh, je pense que je vais bientôt changer parce que maintenant j'ai d'autres... je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Voilà, c'est beau. Bref, donc je vais avoir peut-être d'autres choses à mettre derrière. Bon, la pyramide. La pyramide, elle nous parle d'un succès, d'une réussite, de quelque chose qui nous élève aussi. Vous voyez, il y a une élévation. Maintenant, à condition que la base, la structure soit bien solide, soit bien ancrée. Vous comprenez? Ensuite, ça nous parle du consultant. Donc, j'avais déjà l'homme, hein, je vous la remonte la carte. Et là, j'ai encore l'homme. Souvent, c'est le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Mais ça peut concerner aussi, si vous êtes en couple avec un homme, ça peut le concerner lui. J'ai pas la consultante, donc comme on est sur du collectif et du général, ça peut aussi nous parler à nous, mesdames, mais dans une énergie d'action, encore une fois. Ensuite, j'ai la correspondance, donc c'est pareil, ça fait 2 fois que ça ressort, donc visiblement, je ne sais pas ce qu'on va nous apprendre, mais il va y avoir beaucoup de communication. En tout cas, une nouvelle importante. Alors, ça peut être par téléphone, ça peut être une visite, ça peut être par mail, ça peut être à travers différents réseaux, peu importe. Là, j'ai la carte de la bougie, donc qui nous parle de... Comment je pourrais dire? Oui, ça peut être un deuil, effectivement. Maintenant, c'est aussi, vous voyez, on y voit un petit peu plus clair, là. Ça commence, on commence à y voir un petit peu plus clair par rapport à cette noirceur dans laquelle on était. Ça va nous parler aussi de foi, d'avoir la foi. Alors, il y a des gens qui parlent d'espoir. Moi, j'aime pas trop parler d'espoir parce que l'espoir, on remet encore l'espoir entre les mains de quelque chose. La foi, c'est vraiment, je sais que les choses vont arriver et que ça va être bon pour moi. Vous voyez? Donc, vraiment, la foi, pour moi, c'est complètement autre chose que l'espoir. L'espérance, on espère que ça arrive. La foi, c'est je sais que ça va arriver. Quand, comment, où, peut-être, j'en sais rien, mais je sais que ça va arriver. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un petit peu différent. Là, on nous parle quand même plutôt de foi. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vous apprendre une mauvaise nouvelle dans le travail, un décès dans la famille, quelque chose comme ça, oui, c'est tout à fait possible. Là, on me parle de rapidité, donc là, ça peut être dès la première semaine de septembre. Moi, encore une fois, là, je vous fais la guidance. Nous sommes donc le 29. Ça se trouve, ça va arriver là, dès que vous allez voir la guidance. Ça peut être quelque chose qui peut intervenir déjà cette semaine, parce qu'on démarre les énergies de septembre dans ces énergies-là. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous après une fin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un ex aussi qui va vous dire que sa maman, son papa, quelqu'un de la famille est décédé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On continue. Donc, bah, bonheur, bien-être, confiance, voilà. Encore une fois, on n'est pas dans de l'espérance. On est vraiment dans quelque chose qui va s'ancrer en vous. Donc, vous voyez, bonheur, bien-être, confiance, douceur. Ok. Le foyer, la famille, le lieu d'habitation pour certains. Bon, bah, la carte centrale, hein. Je vous l'ai montré. Donc, c'est le cœur, les désirs, la passion. Ok. Là, on nous parle de certitude. Alors là, pour moi, il n'y a pas trop de mise en garde. Parce que des fois, ça peut être attention. Là, pour moi, c'est plutôt une certitude. Vous voyez? C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que les cartes autour sont plutôt bonnes. Sauf si, effectivement, il y a un deuil. Bon, bah là, on vous dit oui, vous voyez. Encore une fois, c'est pas une mise en garde. C'est plutôt, oui, c'est sûr qu'il va arriver ça. Encore une fois, le deuil, ça peut être la fin d'un travail. La fin d'un conflit. La fin de... c'est pas toujours négatif, hein, les fins de cycle. Parce qu'il y a toujours autre chose après. Ensuite, on nous parle d'un déplacement, du mouvement. Ça peut être un rendez-vous, peut-être, qui va être fixé, un rendez-vous important, mais il y a une notion de se déplacer.
Pour certains, ça peut être un rendez-vous, vous voyez, on avait verdict, après je vous ai montré la carte de la loi, ça peut être un rendez-vous chez un notaire qui va être fixé, ça peut être un rendez-vous pour visiter un lieu, pour changer de maison, pour... bon, ça peut tout à fait être ça. On continue. Ensuite, on nous parle de la saison d'automne. Bon, bah ça tombe bien, on y est à partir du 23 septembre, si je dis pas de bêtises, parce que mon anniversaire, c'est le 24, et ouais, je crois que c'est le 23. La saison d'automne, donc vous voyez, je vous ai parlé d'un changement de saison. Il y a peut-être quelque chose, on va en discuter maintenant, mais ça peut arriver ou pendant la saison d'automne, ou à la fin de la saison. Encore une fois, si on est sur un projet, si vous voulez... si on vous parle d'une fin je sais pas, il y a un service qui va fermer par exemple dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ils vont pas vous l'apprendre le lundi pour le mardi. Il y a toujours des délais. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Bon, bah là, on nous parle de santé. On nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec la thérapie, la santé en général. Mais on nous parle aussi d'une forme d'écoute. On est entendu. On a été écoutez, on a été entendu. Vous voyez, on trouve un terrain d'entente. Tout à l'heure, là, je vous ai montré, on avait la carte là. Vous voyez, les bonnes nouvelles. Il y a un soutien, il y a quelque chose qui arrive. Donc oui, on est entendu. Et il peut y avoir un compromis, il peut y avoir, on va vers ça. Vous voyez. Là, on parle d'une femme. Alors, c'est pas vous, mesdames. Hein, on n'est pas sur l'énergie de la consultante. On est sur une énergie extérieure. Donc, ça peut être une sœur. Ça peut être une amie, ça peut être une femme qui travaille, j'en sais rien, à la CAF, à l'URSSAF, dans une banque, dans une structure, quelqu'un de l'extérieur. Ensuite, on a la carte de la colombe. Donc, la colombe, c'est un sentiment d'être libéré de quelque chose, d'être enfin à sa place. C'est même pas d'être soulagé, c'est ouais, si d'être apaisé. Vous voyez, on s'est libéré, mais vraiment d'un fardeau, de quelque chose qui est pas facile. Et là, on me parle d'un homme. Alors, cet homme, c'est pas le consultant puisqu'il est déjà sorti, c'est un autre homme. Donc, ça peut être un frère, un beau-frère, un ami, un technicien, j'en sais rien, votre voisin, qui vous voulez. Alors, bon, il peut y avoir des rencontres amoureuses hein, ce mois-ci, vous l'aviez compris. Il peut être question effectivement d'engagement sentimental. On va creuser un petit peu plus après avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, il y a peut-être justement, vous voyez, séparation, culpabilité, vous êtes en train de lâcher quelque chose. Peut-être qu'il y avait aussi pour certains, dans le couple, un sujet sur lequel on n'était pas d'accord. Et là, eh ben, c'est peut-être votre mari, si vous êtes marié, ou en couple avec un homme, c'est peut-être cet homme qui va vous dire, bon bah écoute, j'ai bien réfléchi, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Et là, du coup, vous trouvez un terrain d'entente. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être un terrain d'entente. Alors, encore une fois, terrain d'entente, c'est le fait de d'être OK hein, sur une situation. Ça peut concerner toute la famille. Ça peut concerner un changement de lieu. Ça peut être tout simplement pour faire des travaux à la maison. Vous voyez, des fois, on n'est pas toujours d'accord. Ça peut tout à fait être ça. Alors, il se passe quelque chose là. Moi, je sens un homme plein d'amour. Je ne peux pas vous le dire autrement. Un homme plein d'amour qui a envie de le partager, qui a envie de le... Je ne veux pas dire le crier sur tous les toits, mais donc vous voyez, l'énergie du rat, bah, c'est ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça. Ça peut être un homme de votre entourage aussi hein, qui déclare sa flamme alors que vous ne vous y attendiez pas. Vous voyez, ça peut être ça. Ok. Il va y avoir ce mois-ci des discussions. Alors, avec une femme aussi. Encore une fois, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être même une cousine. Enfin bon, vous adaptez à quelqu'un que vous appréciez. Il va y avoir des discussions par rapport à un projet, je pense, qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Et ça va marcher. Alors, est-ce que vous êtes déjà en train de le mettre en place? Ça peut être une femme que vous appréciez et qui travaille aussi avec vous. Responsable, collègue. Ça peut tout à fait être ça. Donc, ça peut être ouais, cette femme qui va peut-être appuyer votre demande aussi au travail. Donc, ça peut être une femme qui vous estime, qui vous apprécie. Vous voyez, alors qu'il y avait un entourage, bon, ils étaient là en train de vous pointer du doigt. Donc, cette femme, elle peut justement...
prendre votre défense s'il y a besoin de prendre votre défense. Sinon, c'est tout simplement de vous mettre en avant. Oui, mais bon, avec tout ce qu'elle a fait dans l'entreprise, on peut quand même lui donner une prime. Vous voyez, ça peut être dans cette énergie-là. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être quelqu'un qui... une banquière, vous voyez, quelqu'un qui a, je sais pas... c'est pas de la pitié, c'est pas... Non, c'est de la compassion, de l'empathie. Et peut-être que votre histoire, votre situation peut lui tenir à cœur aussi. Ou parce que ça réveille des choses en elle, ou parce que tout simplement elle vous apprécie. Ou parce qu'elle apprécie son métier et qu'elle est comme ça pour tout le monde. Ça peut aussi être ça. Mais vraiment, je sens qu'il va y avoir une nouvelle importante qui va vous faire plaisir. Vous allez vous sentir soutenu, épaulé de la part de cette femme. Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose là, je ne sais pas si vous l'avez, si vous le sentez, mais il y a un succès, il y a une réussite pour vous par rapport à une situation qui vous tient à cœur, qui va intervenir pour la saison d'automne. Alors pour moi, vous êtes en train de préparer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais vous le préparez et ça va fonctionner. Peut-être pas la première semaine, peut-être pas la deuxième, mais où? Alors encore une fois, moi je suis sur l'énergie du mois de septembre, mais vous savez que la saison d'automne, c'est là qu'on récolte en fait. C'est à la saison d'automne, hein, quand on nous parle d'abondance. On commence à récolter à l'été, mais c'est souvent à l'automne. Donc pour moi, là, vous voyez, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez semé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, j'en sais rien. Mais il y a vraiment quelque chose là, vous allez vers le succès, la réussite. Bien. Et ça peut concerner toute votre famille, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement après pour votre famille. Déménagement, on agrandit la maison, vous voyez, j'en sais rien, on achète un appartement, ou je sais pas. Ça peut vraiment faire évoluer la famille derrière. Il va y avoir un déplacement qui peut se faire assez rapidement avec un homme. Je pense que ça va aboutir. Mais oui. On me dit de toute façon, là pour la saison d'été, il y a des choses qui ne se sont pas forcément déroulées telles que vous le souhaitiez. Encore une fois, parce qu'il y avait des énergies autour de vous. Donc, ou c'était des voisins, ou c'était des membres de la famille, ou c'était au travail, ou vous voyez, peu importe. Il y a vraiment quelque chose, là, on vous dit, dans ce que je comprends là avec les cartes, que de toute façon, c'était pas cet été que vous pouviez mettre ça en place. C'est plutôt à l'automne. Il y a eu des grands portails, il y a eu des énergies assez hautes qui ont fait ressortir aussi pas mal de choses chez les gens. Donc, bon, un peu de méchanceté, médisance, vous voyez, ce genre de choses. Alors, pour certains, je parlais de rencontre amoureuse. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, mais avec quelqu'un qui est veuf ou veuve. Je vous le dis. Après, c'est partie de la vie. Hein. Ouais, alors pour d'autres, il y a des discussions, des déplacements, il y a du mouvement par rapport à ou un logement, mais ou à la famille aussi. Hein. Je parlais tout à l'heure, pourquoi pas aussi j'avais verdict, j'avais loi, il peut y avoir un déplacement important, j'en sais rien, avec un notaire, avec un avocat. Vous voyez, vous préparez peut-être une audience qui va peut-être pas se faire en septembre, qui peut se faire les mois suivants, mais qui concerne toute votre famille, donc les enfants, ça peut tout à fait être ça, ça peut être aussi par rapport à une succession. Je vous ai parlé de deuil, donc si vous avez perdu votre maman, votre papa, grand-père, grand-mère, quelqu'un de la famille, vous voyez, mais le deuil, il est peut-être déjà, le décès est peut-être déjà intervenu, mais là, il peut y avoir effectivement un rendez-vous important, un déplacement, un rendez-vous de conciliation, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Et visiblement, ça peut être quelqu'un qui dit, bon bah voilà, je voulais ça, mais finalement, je me rends compte que c'est pas possible, donc je vais demander moins. Et du coup, ça vous soulage. Pour certains, ça peut être ça. Alors... Ça peut être aussi, comme je disais, des membres de la famille, s'il y a eu effectivement un décès ou des problèmes de santé concernant quelqu'un de la famille, peut-être que vous n'aviez plus vraiment de nouvelles de certaines personnes, genre frères, sœurs, bon,
beau-frère, belle-sœur, vous adaptez. Et là, il pourrait y avoir un retour de communication. Mais on me dit c'est plus soft, c'est apaisé. Vous voyez, vous êtes enfin entendu par rapport à une situation où au début, on a pu vous critiquer, on a pu dire que c'était votre faute, que tatati, que tatata, vous voyez. Et là, visiblement, il y a un soulagement aussi. Dans l'ensemble, je vous sens bien quand même pour le mois de septembre. Encore une fois, peu importe ce qui se passe au niveau sociétal, hein, c'est nous qui construisons notre monde, notre univers, donc on s'adapte à ce que la vie nous amène, et visiblement, pour certains ou certaines, ben, vous vous adaptez plutôt pas mal. Hein. Alors, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, un ex. Ça peut être un ex qui peut revenir, effectivement, qui a mis du temps. À vous de voir. Ça peut être un ex, alors je parlais tout à l'heure en disant ça peut être quelqu'un qui revient, mais pas forcément pour renouer une relation amoureuse, mais peut-être par rapport à des enfants. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que, je sais pas, vous vous êtes quitté il y a quelques temps et là la personne peut revenir. Euh, oui, j'ai changé, j'ai compris ci, j'ai compris ça, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Alors après, à vous de voir, hein, bon. Hmm. Quelqu'un qui visiblement s'est remis assez en question. Alors, ce que je vais dire là, ça va pas parler à tout le monde. Ça parlera à quelques personnes. Là, j'ai l'impression que vous allez apprendre un décès. Ce décès va vous soulager. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et que vous allez vous dire, eh ben, je sens enfin que cette personne est enfin libérée maintenant qu'elle est partie. Vous voyez ? Il y a des gens hein, qui sont tellement dans de la souffrance, qui sont pas en capacité de se remettre en question, d'aller voir des thérapeutes, des médecins, des choses comme ça, et qui restent toujours dans leur côté drama, leur souffrance, leur blocage, et qui du coup deviennent un peu aigris. Et là, j'ai le sentiment qu'on peut vous apprendre un décès. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être quelqu'un de l'extérieur, hein, je sais pas. Et puis vous allez vous dire, bon bah j'espère au moins que cette personne maintenant, elle est libérée de quelque chose. Vous voyez? Alors. Je sens que le cœur va vraiment vibrer hein, ce mois-ci. Hein. Alors, ça peut être aussi si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir peur. Si vous avez déjà des enfants par exemple, vous êtes séparés depuis un moment et où vous n'aviez pas refait votre vie, où vous aviez rencontré des personnes avec qui ça ne pouvait pas coller. Donc à un moment donné, vous savez, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a déjà des enfants, des fois on a une appréhension que ça passe bien entre la nouvelle personne et les enfants, ou entre nous et les enfants de la personne qu'on rencontre. Hein, vous avez compris. Donc si c'est le cas, lundi, vous pourriez rencontrer quelqu'un et ça va bien matcher en fait. Hein. Ça va bien matcher. Mais vraiment, c'est le cœur. Hein. Le cœur, désir, envie, passion, tout ce qui est de l'ordre, vraiment, de toute façon, on sait ce vers quoi on va. Hein. Tout ce qui est fait par amour, maintenant, ça fonctionne. Dès que c'est fait par ego, c'est-à-dire où il y a encore des peurs, où il y a encore des freins, où il y a encore de l'intolérance, du jugement, des choses comme ça, ça ne marche plus. Et tant qu'on ne fait pas de changement, déjà qu'on se libère nous-mêmes et puis ensuite qu'on passe à l'action dans notre vie, prenant des décisions, tant qu'il y a encore un peu d'ego derrière. Alors l'ego, c'est pas l'orgueil. L'orgueil fait partie de l'ego, mais vous avez compris, confondez pas. Eh bien en fait, tant qu'on est encore dans des peurs, des choses comme ça marche plus. Et tant qu'on est confronté à ça, eh ben, enfin, enfin, si vous êtes confronté encore à une situation qui est difficile, c'est que vous avez encore des choses en vous. Et tant que vous ne faites pas cette démarche, eh bien, ça risque de se compliquer encore. Mais dès que c'est vraiment le cœur qui commande, on fait des choses qui nous plaisent, on fait des choses, mais toutes les portes s'ouvrent. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, en ce moment, je suis en train de démarcher pour mon livre. Et en fait, les informations, elles viennent à moi. J'ai même pas besoin de, je vais pas dire de m'embêter, mais à rechercher. Les infos, elles viennent à moi. Je vais vous donner encore un exemple.
Je vous ai dit depuis le début d'année, je veux voir une femme à côté de chez moi là qui fait de la réflexologie plantaire. Elle me dit va à l'espace culturel, tu vas voir. J'y suis déjà allée avec mon mari, donc il me le confirme aussi. Et j'ai déjà vu des auteurs qui faisaient des dédicaces. Ben, j'y suis allée ce matin. Et là, j'ai été mais bluffée en fait. C'est comme si on m'ouvrait les deux portes et on me sortait le tapis rouge. J'étais comme ça, c'est sérieux? Mais non, mais... oh. Et là, m'ont donné mais plein d'idées. Vous allez là, vous allez là, vous allez là. Est-ce que vous avez contacté la presse? Ben non, en fait. Ah, mais si, il faut contacter Ouest France, il faut contacter machin, nanana, nanana, vous allez voir. Moi, je le lis tous les jours, le journal, et à la fin, nanana. Vous voyez, les choses, elles arrivent à moi. J'ai même pas besoin. Pourquoi? Parce que mon livre, je l'ai fait avec mon cœur. J'ai pris le temps de le faire, ça a mis 2 ans, parce que j'avais des choses encore à libérer, à déconstruire. Mais dès que c'est le cœur qui parle, vraiment, et ben, tout arrive, quoi. C'est ce qu'on appelle la loi de la manifestation. Donc, tant qu'on n'en est pas là, vous allez me dire, bah oui, j'ai fait comment, moi? Attendez, ça fait des années que le boulot, je le fais, je l'ai fait. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus dans tout ça. Vous voyez? Mais c'est pas si simple. Et donc, en fait, les choses, elles viennent à nous. On n'a même pas besoin de se prendre la tête, de réfléchir, de nanani, de nanana. Non, et puis si c'est pas fluide, il y a une personne qui m'avait dit, on peut faire ça et tout, ok. Donc, et puis finalement, elle est revenue. Ah, j'ai dit non, mais ok, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est que c'est pas là que je dois aller. Et effectivement, le jour où ça n'a pas été ok, le jour même ou le lendemain, j'avais une autre proposition. Donc vous voyez, encore une fois, c'est hyper fluide. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui parle. Et quand c'est le cœur, toutes les portes s'ouvrent. Donc le cœur va vraiment... Quand je dis le cœur, c'est vraiment les désirs, les envies, les passions. On fait ça par plaisir maintenant. On va vers... bon, chacun a son chemin à faire, mais aujourd'hui, c'est plus un travail alimentaire. Si on est encore dedans, c'est plus possible. On va rencontrer des difficultés. Aujourd'hui, c'est où on fait un travail par passion, par désir, par envie. On a envie de se lever le matin pour faire du bien autour de nous, pour ceci, pour cela. Si c'est pas ça, on va vers des difficultés. Alors encore une fois, je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser là où vous en êtes, juste pour vous amener ça à votre conscience. Ce que j'essaye de faire depuis 2019, que je fais des vidéos, des guidances. Allez, on va plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur. Oh, il a fait du bien ce petit GG là, hein, ça faisait longtemps. Allez, les énergies pour le mois de septembre. Alors pour certains, ça peut être aussi, vous allez apprendre que votre relation va s'arrêter. Ça peut être votre conjoint ou éventuellement votre conjointe qui va vous dire que elle vous quitte. Mais si c'est ça au fond de vous, vous saviez depuis longtemps que la relation devait s'arrêter. Alors, pas de panique, voilà, encore une fois, on n'est pas bête, on le ressent, on le sait. C'est juste que c'est compliqué, on doit faire face à des adaptations, on doit prendre des décisions, des fois on doit changer de logement, tatati, tatata, c'est tout ça qui fait peur. Mais si c'est ce que vous apprenez là, vous ne l'apprenez pas, c'est juste une confirmation. Puis des fois, des fois la personne... elle nous simplifie la tâche dans le sens où c'est pas toujours facile de prendre une décision. Bon, regardez, violence, agressivité. Bah non les amis, ça c'est pas possible. Amour inconditionnel et durable. Ça c'est pas de l'amour inconditionnel, la violence et de l'agressivité. Non. Alors, si c'est quelqu'un qui revient après une séparation, c'est peut-être à cause de ça que vous vous êtes séparés. À l'époque. Oula. Alors, c'était d'abord toi. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Je crois que c'est ça, les paroles. Moi, si c'est pas ça, on s'en fout. Ils m'en voudront pas. Fête, sortie et activité. Bon.
Jackie Quartz, je crois. Alors, période de deuil, bon bah voilà, projet, réflexion et pensée. Vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment en train de réfléchir comment vous pouvez mettre fin à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui revient après un deuil, c'est ce que je vous ai dit. Mais derrière, il y a une nouvelle relation. Donc, ça peut être un ex, une ex. Mais pour certains, vous faites le deuil d'un célibat. Encore une fois, être célibataire, bon, des fois, il y en a qui me disent, oui, mais c'est chiant, machin. Puis il y en a qui me disent, bah non, en fait, on est bien aussi en tant que célibataire. C'est vrai, mais c'est aussi comment je pourrais dire? C'est rassurant aussi des fois d'être célibataire. Parce que du coup, bah, ça évite de souffrir, ça, vous voyez, c'est confortable. Voilà, c'est ce que je cherchais, c'est confortable. Bah, là, ça peut être la fin d'un célibat, vous voyez. Est-ce que je reste encore célibataire? Comment ça va se passer? Tout ci, tout ça. Et là, bah, avec la carte projet, réflexion, pensée, vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Oh yeah! Pour certains, il y a eu triangle amoureux à un moment donné. Ça peut être avec un ex, hein, et ça peut être ça qui a fait que bah, vous vous êtes mis dans un célibat qui était peut-être choisi au début, mais qui finalement aujourd'hui ne l'est peut-être plus choisi, plutôt par habitude. Et en fait, il y avait peut-être encore des peurs qu'il y ait une troisième personne. Vous voyez, je vous ai dit, la femme là, c'était pas une consultante, c'était quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez, j'ai rupture et triangle amoureux. Donc si bah, vous vous séparez, on dit c'est parce qu'il peut y avoir effectivement une troisième énergie. Alors, triangle amoureux, les amis, encore une fois, c'est pas toujours une troisième personne. Des fois, c'est quelqu'un qui est à fond dans son travail. Des fois, c'est quelqu'un qui est à fond par rapport à sa famille, aux amis, à une association, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas là à 100%, enfin 100%. On n'est pas à 100% tout le temps dans ce qu'on fait, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, la personne n'était quasiment jamais là pour vous ou pour la famille. Donc du coup, et ben voilà. Alors, violence et agressivité. Amour inconditionnel et durable. Mise au point. Fête, sortie, activité. Invitation. Flirt et séduction. Tristesse et mélancolie. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait la carte de l'araignée. Je vous ai dit, je ressens plutôt de la tristesse, de la déception. Ben, c'est ça. Et nouveau départ. Bon. Alors. Bon, clairement, oui, il peut y avoir effectivement une invitation. Vous allez peut-être être invité ou c'est vous qui allez inviter. C'est tout à fait possible. Alors, moi, j'ai quand même le sentiment que pour certains, vous voyez, violence, agressivité, amour inconditionnel et durable, on vous dit, ça, c'est de l'ego, c'est pas de l'amour. On peut de temps en temps ne pas être d'accord, mais il n'y a pas besoin à chaque fois de vous voyez, d'être agressif, d'être violent, d'être... Mais des fois, violence, c'est dans le silence. Vous voyez? Encore une fois, hein. Élargissez un petit peu ce que je vous dis hein, dans la guidance. Donc, est-ce que ça, c'est de l'amour inconditionnel et durable? À vous de voir. Dans tous les cas, il peut y avoir effectivement des mises au point. Ça peut être quelqu'un qui sort beaucoup, qui n'est pas souvent là. Ce que je vous disais, une troisième énergie. Bon, ok. Ça peut être quelqu'un, ce que je vous ai dit, pour certains, vous allez apprendre qu'il peut y avoir une séparation. Alors, si c'est ça, bon, même si ça rend triste et tout, on vous dit, oui, mais c'est pour aller vers un nouveau départ. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, c'était un beau parleur ou une belle parleuse. Ça se dit, mais on s'en fout. Vous avez compris, quelqu'un qui était beaucoup dans le flirt, dans la séduction, dans la légèreté, mais c'est pas de l'amour, ça c'est un besoin de plaire, c'est des mémoires de paraître, de superficialité, mais il faut creuser derrière. Bon. Alors, vous allez peut-être rencontrer effectivement des personnes. Maintenant, mise au point, vous allez voir un petit peu qui est la personne. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à vous engager réellement et aller vers un nouveau départ avec cette personne? Moi, je ressens aussi, vous voyez, avec période de deuil, là, comme je vous ai montré, pour aller vers une nouvelle relation. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient à vous. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, mais des fois, c'est pas la même personne. Ça peut être une situation
que vous avez vécu dans le passé qui revient à vous à travers une autre personne. Si vous étiez, je prends un exemple, avec quelqu'un, homme ou femme, hein, qui était beaucoup dans la séduction, dans le paraître, voilà, qui draguait un petit peu tout le monde, bon, gros manque de confiance, d'estime, ce que je vous ai dit, et culpabilité, mais du coup, on était toujours dans une forme de légèreté, parce que la personne avait toujours envie de plaire. Si vous avez connu ça, et que vous vous êtes séparés, bah, il peut y avoir encore des craintes de revivre ça. Donc si vous rencontrez quelqu'un et que la personne est de nouveau comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question pourquoi vous attirez ce genre de personne. On attire ce que l'on est. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous que dans la séduction. Par contre, vous pouvez avoir ces mémoires-là. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on est dans le paraître, qu'on est besoin de reconnaissance. Tout ça, ce sont des mémoires que l'on porte. Donc, des fois, on le fait, mais on ne s'en rend même pas compte. Donc, si vous attirez encore de nouveau ce type de comportement, mais que ce n'est pas les mêmes personnes qu'avant, c'est que le problème ne venait pas de la personne. Vous avez compris? Et donc ça, bon, il peut y avoir encore une espèce de tristesse, de déception, de vous dire « ouais, mais c'est pas possible, pourquoi je rencontre toujours ce type de personne ?» Encore une fois, c'est que ça venait pas de la personne. Donc on vous dit, il y a encore des choses à laisser partir qui peuvent venir de votre enfance, hein, séparation, culpabilité, ça peut être des choses que vous avez entendues enfant, mémoire d'humiliation, des choses comme ça. Ok. Alors, pour d'autres, on vous dit... Vous êtes dans une magnifique relation avec amour inconditionnel et durable. Vous voyez, séparation, culpabilité, je vous ai dit, c'est ça que vous laissez partir. Bah, peut-être que justement, de temps en temps, vous sentez qu'il y a des petits conflits, des petites choses. Et bien justement, vous voyez, mise au point, on revient sur ce qui ne va pas dans le couple. Parce qu'il y a de l'amour. La carte centrale, c'est l'amour avec l'oracle G. Là, on vous dit, pour certains ou certaines, vous êtes vraiment dans cet amour inconditionnel et durable avec cette personne. Maintenant, il y a des mises au point à faire, il y a des petites choses et peut-être que vous allez justement avoir envie de sortir un petit peu avec votre conjoint, votre conjointe pour justement, vous voyez, arrêter de vous prendre la tête, quoi. Alors, après, vous faites comme vous voulez, ne fuyez pas le problème parce que si vous le fuyez, il va revenir. Et oui. Alors... Ça peut être aussi, il y a des prises de tête à la maison pour éviter justement que ce soit trop compliqué. Vous allez avoir envie d'un peu plus de légèreté pour laisser le temps à la personne. Alors, ou c'est vous qui avez des choses en tête, ou ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple. Si c'est ça, on vous dit, vous pouvez aller voir vos amis, vous pouvez aussi faire d'autres sorties, d'autres activités pour laisser le temps à cette situation de s'apaiser. Voilà. Donc plutôt une forme de légèreté, mais pas en mode... superficialité, on dragouille tout ce qui passe. Non, c'est plutôt on ramène de la légèreté pour faire redescendre un petit peu la pression. Parce que pour certains, vous êtes dans une belle relation, il n'y a pas à dire. Alors, pour d'autres, j'ai le sentiment que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais que, vous savez, la violence et l'agressivité, encore une fois, on n'est pas tous sur un ring de boxe. Mais ça peut être le côté un peu froid, parce que justement, il y a eu avant... des déceptions, sûrement des trahisons, des choses comme ça. Et par peur que ça recommence, on est un peu... C'était avec les cartes Lumière de Lise Bartoli, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça date. Il y avait la carte de la sentinelle. Bon, bah là, ça pourrait être un petit peu ça, voyez-vous. Donc, il peut y avoir de l'amour, mais là, on me dit violence, agressivité. C'est justement, je me protège un petit peu. Bon, bah, peut-être un petit peu de légèreté à retrouver par rapport à ça, parce que visiblement, le nouveau départ... bon. Petite chose à laisser partir, mais moi j'ai le sentiment que pour certains vous êtes prêts ou vous êtes prêtes. Vous voyez, vous allez arriver à vous adapter. Ouais, alors pour certains, je sens vraiment qu'on est plutôt sur des peurs. Hein. Ouais, alors ça va se faire tranquillement. Vous voyez, regardez. Bon, j'ai été un peu plus loin, mais choix, décision, solitude, isolement. Voyez, donc c'est vraiment ce que je vous ai dit. Pour certains, bah, vous allez faire le choix peut-être de ne plus rester célibataire et de vous ouvrir à l'amour. Ça ne veut pas dire que c'est si facile. Ok. Après, mise au point, tristesse et mélancolie, ça peut être aussi, on discute de ce qui nous a rendu malheureux, malheureuses aussi dans notre vie. De façon à faire connaissance. Vous allez me dire, bah oui, il y a peut-être d'autres sujets. Oui, mais c'est important aussi un petit peu de connaître la personne. Évidemment, c'est peut-être pas dans la première discussion à avoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comme ça, au moins, globalement, on sait un petit peu à qui on a affaire.
pourquoi la personne a souffert. Ce que je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui a vécu un deuil aussi. Hein. Donc ça permet de voir si la personne est prête hein, aussi. Puis vous pourriez être invité au-delà de ça, hein, de l'amour au niveau sentimental, donc des gens aussi qu'on apprécie, des amis et tout ça. Il pourrait effectivement y avoir peut-être plus de sorties, d'invitations. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la carte du mouvement, du déplacement, donc ça peut tout à fait être ça. On va peut-être vous inviter, boire un café, voyez, boire un thé, bon, ce que vous voulez. On va terminer avec notre cher archange Métatron. Allez, pour le mois de septembre. Donc, vous voyez la carte de la découverte. Après ça, oui, si, bah, si, il y avait, oui, si, les trois. Vous voyez, je vous ai dit, on part à l'aventure quelque part. On découvre une nouvelle façon d'aimer, on découvre des nouvelles personnalités, des nouveaux fonctionnements. Il y a encore des peurs, mais parce que vous avez connu ça. Et là, vous vous demandez, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau mal emballé ou est-ce que c'est un vrai cadeau? Peut être un vrai cadeau. Ouh. En dos de deck, ça parle à pas mal de personnes. On a la carte Sirius, l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. C'est en dos de deck. Et la carte qui a volé, on nous parle du 9e chakra. Donc je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'en a que 7. Non, ce sont les 7 principaux. Mais on en a une centaine. Alors, le 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Bon, encore une fois, je vous ai dit maintenant, c'est le cœur. Donc, l'ego, c'est ce qui bloque aussi dans notre évolution. Donc, plus on est dans l'amour, dans le cœur, dans la résilience, tout ce qu'on nous disait avec le rat, hein, je suis résistant et résilient. Donc, puisqu'on est dans cette ouverture du cœur, bah, du coup, on est beaucoup plus connecté au ressenti. Moi, des fois, j'ai des gens au rendez-vous qui me disent « Bah oui, mais moi, quand on fait des soins ou si je fais des soins sur Internet, je ne ressens rien. » Si le corps, vous ne ressentez pas dans votre corps ce qui se passe, c'est que vous avez clairement bloqué à un moment donné justement cette ouverture du cœur. Donc, vous avez coupé avec l'émotionnel, avec votre sensibilité parce que c'est lui là-haut qui a pris les commandes. Ça, c'est souvent suite à des trahisons, des injustices, des grandes souffrances. Donc, on s'est senti trahi, blessé, on a beaucoup souffert. Donc, hop, on a tout barricadé. Et du coup, il ne faut pas être surpris après si on ne ressent plus rien dans son corps. Moi, aujourd'hui, quand je fais un soin, je peux vous garantir que je ressens exactement là où ça se passe. Des fois, je ressens, alors vous allez me dire, bah, des fois, je sens l'air qui passe. Que je ne ressentais pas encore il y a un an. Là, mais je sens tout. Quand j'enlève une mémoire, je sais exactement où elle se situe. Et je sens le flux d'énergie qui part. C'est impressionnant. J'avais pas ça il y a encore 2 ans. Donc, vous voyez, plus on travaille sur soi, on libère, on guérit, on répare, on transmute, tout ce que vous voulez, plus, en fait, on est dans l'ouverture du cœur. Et donc, on reconnecte avec la sensibilité émotionnelle, mais aussi corporelle. Et donc là, on vous dit, vous allez être de plus en plus dans le ressenti. Donc c'est bien. Et puis, pour certains, on vous dit, vous allez être un canal pour transmettre des messages importants à votre famille, aux proches, sur YouTube, peu importe. Bon, bah les amis, ça va être un beau mois, je pense, hein, dans l'ensemble. Encore une fois, peu importe ce qui se passe au niveau sociétal, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit à la télé ou aux informations. Hein, bon, vous le savez, je vous ai fait une guidance, je vous ai dit, on vit dans un film. Hein, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on... c'est fake, on le sait très bien. Donc voilà, recentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vous, sur ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez
guérir, transmuter. Enfin, vraiment, engagez-vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour ce qui vous tient à cœur. C'est ça le plus important. C'est comme ça qu'on construit ce nouveau monde. Tout le monde parle du nouveau monde, mais encore une fois, si chacun, déjà, était aligné, ben, le nouveau monde, il irait beaucoup plus vite. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous, bisous!